Vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram comment je fais tenir mon make-up sous ces fortes chaleurs. Parce qu'en ce moment, il fait chaud, sa mère. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, c'est MalouVDC, je vous le mets juste là. J'en profite aussi pour vous dire de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo quand vous l'aurez terminée si vous l'aimez, et de la disliker si vous l'aimez pas. Et j'y peux rien si vous n'êtes pas des gens cool, hein. Mais donc je tiens quand même à dire que je ne suis pas make-up artiste, je suis juste passionnée de maquillage. Je vous donne ma technique, mais il y a 1 million de techniques puisqu'il y a autant de techniques que de maquilleurs finalement. Donc je vais juste vous montrer comment moi je fonctionne et ce que moi je fais pour essayer de faire tenir mon make-up l'été quand j'ai envie de me maquiller. Parce qu'il faut dire quand même que l'été je suis quand même partisane du less is more. Donc au moins j'ai de produit sur le visage, au mieux je me porte. C'est à dire que 80% du temps en fait j'ai que mon sourcil, mon mascara, je fais pas mon teint. Et quand je fais mon teint, bah, je vais vous le montrer, c'est ce que je fais quoi. Première étape super importante et que beaucoup délaissent parce qu'ils ont peur de la peau grasse, etc. Et la transpiration, il faut absolument hydrater votre peau avec une bonne crème hydratante. Il y a beaucoup de personnes à peau grasse qui évitent un petit peu l'hydratation en se disant qu'ils veulent pas rajouter encore plus cet effet glowy et cet effet peau grasse en fait sur le visage, mais pas du tout parce qu'en fait, il faut savoir qu'au moins vous hydratez votre peau, au plus elle va produire de sébum pour justement essayer de combattre ce manque d'hydratation et donc ça va être une sorte de surproduction de sébum pour pallier à ce manque d'hydratation. Et donc c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup la gamme Aven Tolérance Extrême parce que j'ai une peau très sensible, très déshydratée et aussi à tendance atopique, donc de l'eczéma. Donc moi ça c'est ma crème. Après vous utilisez la crème que vous aimez. Celle-là est assez riche quand même. Donc l'été parfois ce que j'aime bien utiliser c'est des textures plutôt gel qui sont très fraîches sur le visage. Et pour ça vous avez vraiment plein de sortes dans toutes les gammes que vous voulez. Mais donc c'est vrai que ça soit en pot ou en flacon pompe, les textures gel en général sont vachement fraîches, très légères, elles sont très vite absorbées par la peau du visage tout simplement. Donc c'est vrai que l'été c'est pas mal. Moi en ce moment, vu que j'essaie de sortir enfin de cette crise de plus d'1 an d'eczéma dont je vous ferai une vidéo, bah je continue quand même avec ma crème Aven puisqu'elle me convient vraiment et elle m'aide énormément. Donc la première étape, l'hydratation, c'est indispensable. Ensuite on va passer à la base. J'en utilise vraiment pas tous les jours. L'hiver j'en utilise pratiquement pas. C'est un produit que j'ai juste pas l'habitude de beaucoup utiliser. Et il y en a très peu qui me conviennent, donc les bases de teint. Mais de temps en temps ce que j'aime bien utiliser c'est la Professional de chez Benefit. Surtout justement pour cette étape-ci. Puisqu'en fait elle va vraiment venir flouter les pores, elle va venir matifier. Par contre utilisez vraiment des très fines couches. Parce que si vous mettez trop de couches c'est justement ça qui va faire que ça va enfermer votre peau et qui va donc encore plus transpirer sous la chaleur. Donc c'est pas trop une bonne idée d'en mettre des couches en se disant plus j'en mets plus ça va matifier. Ça fonctionne pas comme ça. Donc mettez vraiment une très fine couche. Et alors moi j'en mets pas partout hein, ça ne sert à rien. J'en mets vraiment aux zones où je connais moi ma transpiration, c'est-à-dire sur les côtés du nez en fait, les ailes du nez, jusque à peu près ici, là où j'ai quand même des pores assez dilatés. J'en mets un tout petit peu ici sur le triangle entre les sourcils et le front tout simplement, un petit peu sur le menton et surtout ici donc sur les côtés du nez parce que c'est là que j'ai des pores assez dilatés et la moustache. Le dessus de la lèvre en fait j'appelle ça la zone moustache mais voilà peu importe parce que c'est ici que je transpire vraiment beaucoup en général. Ici j'ai des petites gouttes de transpiration donc d'eau qui viennent se former et j'aime pas ça du tout. Donc j'avoue que ça m'aide un petit peu quand même cette base là, ça change un peu la donne. Et après ça, la petite chose qui va venir vraiment faire tenir mon make-up quand il fait chaud, c'est que j'utilise le Fix Plus Matte de chez MAC. C'est des amis qui me l'avaient filé parce qu'ils l'aimaient pas trop, ils étaient pas trop fans. Ils se sont dit bah tiens teste-le. Et depuis je l'adore surtout pour l'été justement parce qu'il a un effet vraiment mat et donc si j'en mets entre chaque étape du teint, c'est ça que je vais vous expliquer, bah ça va vraiment aider à tenir mon make-up et en plus à le rendre beaucoup plus mat, donc à essayer de contrer l'effet transpiration quoi. Maintenant je vais passer au fond de teint et pour ça j'aime bien utiliser des textures assez légères. L'hiver j'adore le Can't Stop Won't Stop de chez NYX mais il est assez épais et très couvrant, donc l'un de mes fonds de teint préférés mais qui malheureusement l'hiver est un peu trop foncé pour moi et qui pour l'instant match plutôt pas mal mon corps, donc je suis contente, je peux le réutiliser. C'est le Healthy Mix de chez Bourjois qui a un effet très glowy et très hydratant. Tout ça pour dire que je préfère des textures assez légères et j'en mets surtout beaucoup moins que l'hiver. Alors là il y en a plein qui vont me dire mon dieu t'es surmaquillée, oui je suis fort maquillée pour certains, mais pour moi ça c'est peu parce que je mets une pompe et demie, d'habitude j'en mets 2 voire plus, voilà.
Et aussi, au lieu de l'appliquer avec un pinceau, comme d'habitude, donc d'habitude j'utilise un gros pinceau à fond de teint, je l'applique avec mon éponge. Alors là ici c'est l'éponge que j'utilise aujourd'hui, c'est une Real Techniques que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça a un effet beaucoup plus léger, diffus et voilà, pour l'été en tout cas je préfère. En plus quand l'éponge est humidifiée, elle est fraîche et ça fait du bien sur la peau. Et pour l'anti-cerne, j'aime quand même vraiment couvrir le dessous de mon œil parce que j'ai le contour des yeux en fait assez marqué par des rougeurs. En tout cas quand je suis pas maquillée, on voit vraiment une différence de couleur et de teinte autour de mes yeux, notamment à cause d'une vie entière d'eczéma. Mais donc en ce moment j'adore le Infaillible de chez L'Oréal, donc le More Than Concealer que j'ai en teinte 324. Par contre d'habitude j'en mets des tonnes jusqu'ici, donc je fais vraiment mon triangle, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là partout. Là j'en mets vraiment beaucoup moins pour essayer d'avoir une couvrance comme vous le voyez, mais c'est pas extrême non plus. On sait encore discerner un petit peu ce qui se passe en dessous et vous le voyez peut-être pas, mais en vrai j'ai des taches de rousseur et on les discerne encore un petit peu à travers mes couches de teint. Et donc c'est ça que j'aime bien aussi l'été, c'est que je peux me permettre, en tout cas je veux me permettre d'avoir un peu moins de couvrance et aussi tout simplement par question de confort. Parce qu'avoir des tonnes sur le visage, ça me saoule et ça me dégoûte et en fin de journée je suis dégoulinante et ça me hait. Une fois que j'ai appliqué tout ça, toujours avec mon éponge, donc mon fond de teint, mon concealer, je repasse avant de poudrer à mon Fix Plus mat de chez MAC. Donc j'en remets partout et directement après je vais passer à ma poudre. Et là c'est toute l'année depuis que j'ai découverte, mais pour l'été en plus elle est très bien parce qu'elle est très fine, en tout cas je trouve. C'est la RCMA. Ici c'est la originale, donc celle la translucide sans couleur. Il y en a d'autres. Alors je l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine, elle matifie, elle tient super bien, elle fixe bien. Moi je l'adore, en plus elle coûte que dalle. J'ai payé ça 12 €. Vous vous rendez même pas compte de la quantité qu'il y a. Il y a 85 grammes là-dedans. Donc autant vous dire que tu tiens une vie entière avec ça. Et donc parce que dans un pot comme ça c'est pas pratique, moi je la mets dans un vieux pot comme ça de poudre que j'avais de chez New Look à l'époque de leur make-up, où dedans il y a 11 grammes. Donc vous imaginez la différence et combien de temps vous tenez. Donc en fait j'enlève tout simplement l'opercule du dessus, je mets ma poudre et donc comme ça j'ai un contenant plus pratique à utiliser. Voilà, petit trick en même temps. Une fois que j'ai poudré mon teint, je viens tout simplement venir faire un tout petit peu de contouring. Donc j'aime bien un petit peu réchauffer mon teint pour lui remettre un petit peu de volume dans le visage. Et pour ça j'adore donc la palette Chic Parade parce que dedans il y a le Hoola Light. Parce que je suis encore très claire de peau, hein. J'ai encore très peu bronzé. Et donc pour moi il est encore très bien parce qu'il fait juste un teint un petit peu plus hâlé. Et sinon plus tard j'utilise toujours le Hoola classique. Que je viens tout simplement réchauffer un petit peu mon teint. Je remonte un petit peu sur mes joues, les côtés du front, un petit peu mon double menton aussi. Et puis je viens mettre mon blush. Alors ici c'est le Rockateur, toujours de la même palette de chez Benefit, qui est mon blush favori de la vie on va dire. Et juste après, juste maintenant, vous savez ce que je vais dire, on revient avec le Fix Plus mat de chez MAC. Donc on l'aura mis entre plus ou moins chaque étape, hein, pas non plus entre le bronzer, entre le fond de teint, entre le concealer, non. Mais donc je reviens avec mon Fix Plus mat, j'en remets partout, j'attends que ça sèche et là je peux passer à la suite. Et on en a fini avec celui-là, mais on revient avec autre chose un petit peu après. Juste après ça, donc j'ai fait mon teint, j'ai mis mon Fix Plus mat. Ben, je vais pas le mettre avant, sinon ça va le matifier, ça va enlever l'effet glowy. Donc c'est après le Fix Plus mat que je passe à mon highlighter. Et pour ça, mon highlighter favori de cette année, une découverte de malade mental, à genre même pas 4 balles, c'est le Brunch Club de chez Primark, qui, comme vous voyez, est très glowy quoi. Moi j'adore quand ça se voit, hein. Quand on me voit de loin c'est que mon highlighter est on fleek. Et donc là pour moi mon teint est terminé, donc il me reste pas grand chose à faire. Je vais passer aux sourcils et à ce moment là je vais venir d'abord poudrer mes sourcils, toujours avec ma poudre donc RCMA. Très légèrement sur un pinceau je vais poudrer légèrement mes sourcils. Pourquoi? Parce qu'on se rend pas forcément compte mais on transpire pas mal des sourcils en fait. Et directement après avec un goupillon je vais venir brosser mes sourcils et puis les faire habituellement avec ma pommade et donc mon pinceau biseauté. Mais ça vous faites vos sourcils comme vous aimez les faire. Là j'estime avoir totalement terminé mon teint, mes sourcils, il me reste plus que les yeux et les lèvres. Avant de passer aux yeux et aux lèvres, ce que j'aime c'est passer une nouvelle fois avec un fixateur, mais cette fois
pas mat parce que j'aime bien quand même l'effet un peu dewy, tu vois. Donc j'utilise souvent le basique, le Fix Plus de chez MAC ou bien le All-Nighter de chez Urban Decay. Vous utilisez les fixateurs que vous aimez, de la marque que vous aimez, avec l'effet que vous aimez. D'ailleurs le Fix Plus Mat, vous pouvez encore l'utiliser, hein. C'est juste que moi, après avoir mis du highlighter et tout, j'aime quand même bien les teints assez glowy, on va dire. Et donc une fois que ce make-up est complet, il me reste de toutes petites étapes, c'est-à-dire mes yeux. Mais vu que j'ai très souvent la flemme l'été de faire quoi que ce soit de très sophistiqué, je mets en général que du mascara. Donc je mets souvent le Miss Manga Mega Volume Black Angel de chez L'Oréal. Et puis ensuite mes lèvres. Vous le savez si vous me suivez sur mes réseaux, mon nude favori, donc qui va pratiquement tous les jours avec le make-up que je porte, c'est le numéro 33 des Lip Stain de chez Sephora. Et voilà mon make-up final. En tout cas, vous avez vu plus ou moins comment moi je fais pour essayer de faire tenir mon maquillage quand il fait chaud. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé à un petit peu mieux comprendre comment essayer de faire tenir votre make-up cet été avec les fortes chaleurs qui vous attendent et qui nous attendent tous et toutes. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire pour m'envoyer du love, partagez-la autour de vous et puis abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous ou bien sur ma tête qui va apparaître comme d'habitude. J'espère vraiment que vous avez passé une très bonne semaine, que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous partiez en vacances ou pas, en tout cas que vous pouvez profiter à fond de ces 2 mois de soleil, d'été avec vos potes, votre mec, votre meuf, vos frères et sœurs, votre famille, vos parents, les gens que vous aimez, peu importe qui, que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous et que si ça se passe pas comme prévu, que ça soit au moins des bonnes surprises. N'oubliez jamais, j'essaye en tout cas de moi le retenir le plus possible, mais le positif attire le positif. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao!